Lizzie présente No Smoking, une nouvelle de Michael Mention, issue du recueil Toucher le noir, lu par Renaud Bertin. Noir. Noir total. Noir infini, animé de gracieuses arabesques. Abîme magnétique, palpitant de mystère. Plus le doigt s'enfonce, plus la chose ondule et produit d'étranges sons, aussi intrigants que cette odeur, infâme, mêlée de soufre et de viande pourrie. Ils ont dû flipper en voyant ça sur les rives de la mer Caspienne, il y a 40 000 ans. Puis ce fut au tour des Babyloniens. Tout aussi chamboulés, ils ont vite compris ses bienfaits. Ils en ont calfeutré leurs bateaux, s'en sont servis comme mortier pour leurs habitations. Les Égyptiens l'utilisaient dans la préparation des momies, et les Chinois pour consolider les os fracturés. Les Romains, eux, y avaient recours pour combler les caries. Pas con. Ils ont aussi constaté que le liquide était inflammable. Pas cool. 2 siècles en civilisation, le cadeau des dieux a fasciné les peuples, jusqu'en 1741, lorsque fut bâtie la première raffinerie de l'histoire. C'était en Alsace, à Merkwiller-Pechelbronn. Exposé à la vapeur, le pétrole était séparé du sable, distillé dans des alambics. Le procédé s'est intensifié en Europe avec la révolution industrielle. On a ainsi créé du lubrifiant, de la paraffine et du kérosène pour les lampes. La production a généré la consommation qui a elle-même boosté la production durant des décennies et la recherche de gisements à travers le monde. 1851, Grande-Bretagne. 1853, Pologne. 1855, Iran. 1857, Roumanie. 1859, États-Unis. C'est là que tout a changé, en Pennsylvanie. Jusqu'ici, on creusait à la main ou à la pelle. Drake, un gars installé à Titusville, a innové en utilisant une machine à vapeur pour forer un puits bien plus profond. Le pétrole a jailli et l'histoire s'est accélérée. Forage, baril, forage, wagon, forage, société, forage, milliards, forage, actionnaires, forage, incendie, où des centaines d'exploités périrent au profit de Rockefeller & Co. Texas, Californie, Oklahoma, l'or noir a ringardisé le bois et le charbon pour devenir une composante essentielle de l'économie du pays. Nouvelle richesse, nouveau siècle. En 1928, les sociétés les plus puissantes se sont coalisées et les 7 sœurs ont régné sur le monde, contrôlant 85% des réserves de pétrole jusqu'aux 60s. Puis, l'Irak, l'Arabie Saoudite et d'autres se sont unis à leur tour en créant l'OPEP. Moyen-Orient versus Occident, une guerre impitoyable, économique et politique. Depuis, le marché n'a cessé d'évoluer, les multinationales aussi. Si certaines ont fusionné, d'autres perdurent, à l'image de l'Alpha Oil Company. 257 milliards en 1970, 16 milliards de bénéfices, 318,53 $ par seconde. 72 ans d'avidité, de profit, la puissante AOC a traversé les époques, vu se succéder les présidents, les crises financières et les guerres mondiales. Alors, elle surmontera sans mal celle du Vietnam. Ce que l'homme se dit en quittant le bureau. 5 juillet 1971. Siège de l'Alpha Oil Company. Un tour de clé et le moustachu arpente le couloir d'un pas ferme. Lunettes Ralph Lauren, montre en or Hamilton, attaché case Samsonite, ensemble Brooks Brothers, chemise blanche, cravate anthracite, costume noir à veste ouverte jusqu'au 2e bouton, et chaussures Hanover noires. Un pur américain, patriote de la tête aux pieds. Le regard fixe derrière ses verres teintés, il traverse la plateforme déserte, ses écrans éteints, ses corbeilles débordantes de listings, ses bureaux corrompus par le spectre odorant du tabac. À travers la baie vitrée, le soleil se couche sur Houston, enveloppe les buildings de son drap violacé jusqu'à la caserne des pompiers, en face.
Le spectacle est sublime, comme tous les soirs à cette heure-ci. Mais l'homme s'en fout. Il s'arrête devant l'ascenseur, presse le bouton, regarde sa montre, 21h37, et pense à son épouse, lorsque l'ascenseur s'ouvre. 10 mètres carrés d'inox, de miroirs et de climatisation. L'homme pénètre dans la cabine, se place sous le néon, appuie sur la touche du rez-de-chaussée. La porte coulisse, lentement, et c'est parti. 38e, pensée. 36e, exportation. 34e, importation. 32e, Nixon. 30e, Kadhafi et les autres, qui durcissent le ton. Accords de Tripoli et de Téhéran, un coup dur pour les Américains. Des années que le pays leur mettait la pression. Alors, ils ont riposté. Résultat, majoration de 45% des prix de base du pétrole brut libyen, sans compter celui du Golfe Persique. Et ding! L'ascenseur s'arrête au 28e étage. La porte coulisse, révélant un homme, entre 35 et 40 ans, cravate et costume de pièce. « Bonsoir. »« Bonsoir. » Le moustachu recule, l'autre le rejoint à l'intérieur. Il lui tourne le dos, lorgne le cadran et, le rez-de-chaussée étant déjà sélectionné, croise les bras. La porte coulisse de nouveau, la descente se poursuit. Débute alors la comédie de l'attente où chacun feint de ne pas être incommodé par cette promiscuité. Le moustachu, sa mallette en cache-sexe, observe l'homme devant lui. Cheveux bruns gominés, nuque parfaitement rasée, ensemble beige smalto, chaussures cirées Richelieu. Jamais vu. Un nouveau. 24e étage. L'autre se sait observé, mais cela ne le dérange pas. Si les rôles étaient inversés, il ferait de même vis-à-vis du moustachu. D'ailleurs, il a déjà dressé son profil. Dès l'ouverture de la porte, il a remarqué sa montre en or et son costard. Un gars important dans la boîte, un chef de service. 20e étage. Les deux hommes patientent, immobiles. Leur silence est couvert par la tension des câbles au-dessus, le ronronnement de la clim. Fraîcheur bienvenue, à défaut d'être naturelle, comme dans ces films où des alpinistes bloqués au sommet d'une montagne en carton attendent les secours en priant la Sainte Vierge. Le moustachu lève les yeux pour suivre le décompte des étages. L'autre étouffe un bâillement dans sa paume. 21h43. Et la cabine s'immobilise subitement. Claquement métallique qui fait frémir les deux hommes. Il se tourne vers le cadran où clignote le bouton du 17e étage. Le moustachu s'en approche et tend la main. L'autre le devance pour appuyer sur la touche. Rien. Nouvel essai. Nouvel échec. Et merde. Il recommence, en vain. « Inutile de vous acharner, » dit le moustachu. « Je ne m'acharne pas, j'essaie juste de... » Et c'est inutile. L'ascenseur est bloqué. L'homme smalto songe à insister, ce qu'il ne fait pas, ayant déjà appuyé à 3 reprises. Action, répétition, confirmation. La boucle est bouclée, il y a peu de chances qu'une énième tentative change quoi que ce soit. Mais c'est précisément ce peut-être qui attise son envie d'appuyer une 4e fois, ou plutôt une 3e. La première fois, son geste n'était qu'un réflexe, il n'a pas été pensé, et si le premier essai ne compte pas, il en manque donc un dernier pour valider la situation. Il regarde sa montre, lâche un soupir. « J'espère que des employés vont... » Tout le monde est parti. Il n'y a que nous. « Super. Ne vous inquiétez pas. Davidson est sur le coup. » « Qui ? » ?»« Le chef de la sécurité. Il va contacter les réparateurs. » L'autre sourit, confiant, patiente au son de la climatisation. Ronronnement à peine audible, mais assez pour pervertir le silence. Le moustachu s'en accommode, la sérénité de sa respiration en témoigne. Un gars aux phrases secs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.